retrouvailles au sommet. Le championnat de France se joue peut-être ici à la H-Arena. Le champion de France en titre défie son dauphin sur cette saison. Ici, dans une enceinte explosive, un duel essentiel dans la course au titre en cas de victoire du PSG. Un choc crucial pour les Nantais dans la course à une place qualificative en Ligue des Champions. Il y aura un changement attaque-défense pour Paris. Et premier tir puissant. Première mire trouvée par Aymeric Mine. 1-0 après 30 secondes. Lors de laquelle les frères Gasmin n'avaient pas rendu le ballon à Luc Stein de l'autre côté. Oh, la minace de Mine. Aymeric Mine. Et derrière la puissance de Jorge Maqueda. Plus 3 en faveur du HBC Nantes. En binôme, si on peut dire, avec Mathieu Gréby dans le centre du bloc défensif. À qui il est offert de plus en plus de temps de jeu. Lui qui a signé son premier contrat pro avec Cavalcanti. L'arrêt important de Yannick Rennes face au Portugais. Derrière le Paseva, Nicolas Karabatic avec le Schwenker. Et derrière l'arrêt, dans un rôle d'ailier, Walem Peleka qui n'en demandait pas tant, qui a vu ce ballon arriver. Et l'égalisation du Paris Saint-Germain, 11 partout. Nicolas Karabatic qui échappe à son vis-à-vis et qui vient offrir au Paris Saint-Germain le premier break à son avantage. C'est bien lâché à nouveau. Oh, super! La finition d'un Baptiste Damatrin, Tony Truant à 3 minutes du terme de la première période. À nouveau le duel Sipchak-Biotka. Sipchak sur la barre après l'échec de David Balaguer. Le pivot polonais qui en met un tout petit peu trop. Boss qui est attaqué. Théo Monard, le passage en force qui n'est pas sifflé. Ils ont le temps. Les Parisiens ont le temps. Et le temps. Marchand qui se précipite. 5 secondes. 3, 2, 1. Et la bonne défense. Écoutez, comme on se retrouve, le dernier jet franc d'un Elohim Prandi touché à l'épaule qui estimait qu'il y avait sans doute mieux. Ce sera un jet franc, un de ceux qui nous a fait frémir. Et écoutez les frissons qui descendent du haut de la H-Arena parce qu'ils savent, tout le public de la H-Arena, c'est qu'Elohim Prandi est capable de tout. Le mur de l'Atlantide, non de l'Atlantique, vraisemblablement. Des géants face à Elohim Prandi. La jurisprudence désormais, le même pied d'appui au sol et rien d'autre. Elohim Prandi. Oh là 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 là! C'est passé tout proche. Le coup d'envoi de la seconde période. Tout est à faire dans ce match indécis. 16 partout après les 30 premières minutes. Une succession d'inspirations offensives. Les défenses vont peut-être enfin avoir l'opportunité de s'exprimer lors du second acte. Petite erreur peut être vite rattrapée par Peleka. Attention, cette fois il est passé le tir croisé. Plus 2 pour les Parisiens. Et l'intelligence d'Elohim Prandi d'avoir ralenti, d'avoir retardé au maximum le déclenchement de son tir hors secteur. Paris plus 2, c'est déjà arrivé en première période. Thibaut Brier qui n'est pas tenu jusqu'au bout et qui fait la différence. Et là, qui temporise, qui reprend de la distance avec la zone de combat, la tentative de contrôle parfaitement réussie avec Thibaut Brier et la vista de Maqueda. Avec manque de vigilance cette fois, vous en parliez, c'est Ruben Marchand qui doit absolument... Vous avez vu le regard circulaire, d'abord face à lui, à côté pour voir la solution. Parisien, succession de croisés. Et voilà, c'est beaucoup mieux qu'entre Bintenessen. Là aussi, ce gros numéro de la part du Norvégien pour redonner 2 buts d'avance au Paris Saint-Germain. Un seul finalement, après ce but rapidement marqué par Jorge Maqueda. Les deux colocataires. La bonne sortie. Il est passé à travers. Ça va aller le ballon lâché, Valero Oliveira. Vous parliez des ballons jusqu'aux ailes. C'est la solution, surtout en situation de supériorité numérique. Et le bras est levé et le retour d'Elohim Prandi. Voilà aussi peut-être la différence. La passe super, exceptionnelle. Une entrée, un ballon, une passe décisive.
pour Kamil Sipchak et plus 2 à nouveau pour Paris. Et encore, Paris livre un grand match, je pense. c'est cet homme qui joue très intelligemment avec les forces qui sont les siennes depuis plusieurs mois, depuis des années. Le ballon déposé par Julien Boss. Il sentait évidemment l'impact bas. Proposé, la parade basse proposée par Léo Bina qui est resté dans le même cas. L'Espagnol de cette cohorte nantaise, Brié avec Aymeric Mine qui change de position, qui est passé et qui permet à Nantes de reprendre l'avantage à 6 minutes du terme de cette partie irrespirable. Elohim Prandi, la réponse immédiate du Bison. Brié face à Peleka qui est passé, oui, Aymeric Mine. Oh, le numéro d'Aymeric Mine servi. Le jeu sans ballon dans un premier temps et le geste merveilleux d'Aymeric Mine pour redonner l'avantage au HPC Nantes. Entre les jambes de Yannick Gray. C'est bien manœuvré entre les deux Nantais sur cette action. Balle de match. Allez. Avec Brié. Julien Boss qui a été très bon. Julien Boss. Ça passe. Oh, Julien Boss, le numéro. Et Nantes qui vire en tête. Va faire tomber pour la première fois de la saison en championnat le Paris Saint-Germain au terme d'un duel absolument exceptionnel. Avec ce dernier but, le 32e en faveur du H. Alors oui, il y aura des retrouvailles dans 2 semaines en finale de la Coupe de France. Alors certes, peut-être, le Paris Saint-Germain sera champion. Mais quel exploit monumental des Nantais, inspirés et portés par un peuple violet en ébullition sur un volcan. Les violets renversent le Paris Saint-Germain. C'est ça le haut niveau, on sait que pour gagner à Nantes, il faut tout soit réuni. Et on a essayé de mettre tout ce qu'on pouvait aujourd'hui, ça n'a pas suffi. Maintenant la saison elle est longue, c'est un marathon, le marathon il continue. Si on nous avait dit au début de saison qu'on serait encore devant, avec le parcours qu'on a eu, on aurait signé tout de suite. Alors on continue, ça arrive, on ne peut pas gagner à chaque fois. On va retourner travailler, on va retrouver Nantes bientôt et on essaiera de se venger. Ouais, bien sûr qu'on explose quand on va à Paris devant 6000 personnes dans cette ambiance-là. Donc ça faisait un moment qu'on ne les avait pas battus. On a bien préparé ce match-là. Eux, ils avaient des gros matchs juste avant le nôtre, donc on savait qu'il fallait les tenir jusqu'au bout. Ils avaient peut-être craqué, on a été plus lucide qu'eux en fin de match. Donc c'est une super victoire ce soir et c'est super important surtout pour la suite du championnat.